Donc je vais commencer la petite conférence sur la technologie D-Lite. Alors tout d'abord je me présente, je suis Vincent Vulstec de GPA Innova. Ça fait 2 ans maintenant que je suis commercial et spécialiste de la technologie D-Lite à Barcelone dans les locaux de GPA Innova. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être sur le stand de Graille et Fils pour pouvoir présenter ma technologie et les assister un petit peu sur ce salon. Alors tout d'abord, GPA Innova, c'est quoi? C'est avant tout une plateforme technologique, d'accord? On est basé à Barcelone et on se dédie finalement à vendre et à mettre sur le marché des solutions technologiques innovantes, d'accord? Par exemple l'électropolissage, mais pas que. On va faire également des drones aquatiques, on va faire également des dispositifs médicaux, des respirateurs pour le Covid, etc. Pour l'électropolissage, on va vraiment être présent du début jusqu'à la fin des projets. C'est-à-dire que nos clients vont avoir un besoin et on va être capable, depuis la conception du produit, de venir indiquer si il faut utiliser une forme ou une autre forme, un design ou un autre, pour pouvoir faciliter le polissage des pièces et pour pouvoir obtenir un tas de surface toujours le meilleur possible dans le cadre de D-Lite. On est maintenant dans les locaux à Barcelone, dans lesquels on reçoit très souvent beaucoup de gens. On est très ouvert finalement aux visites de clients ou de centres de recherche et de développement. Nos portes sont ouvertes 365 jours, donc on peut très facilement avoir recevoir des gens et faire des tests directement sur les produits des clients directement à Barcelone chez GPA. On est présent, donc, comme je l'ai dit, surtout à Barcelone, mais on a également des locaux à Miami et en Chine, d'accord. On a des distributeurs dans à peu près tous les pays industrialisés et on est donc plus de 200 employés sur le monde. On dispose de 12 brevets, d'accord. La plupart qui sont développés sur notre électrolyte, mais aussi sur la technologie en elle-même et aussi sur la partie électronique de puissance parce qu'on verra que les machines D-Lite utilisent une électronique de puissance assez particulière. On a commencé en 2016 avec le secteur dentaire. Une petite anecdote rapide, un stélite dentaire, ça se polit environ en 20-25 minutes manuellement. Et ça coûte environ 12 euros de main d'œuvre, hein, c'est un prix qui a été calculé en Espagne. Avec D-Lite, on est capable de le polir pour 2 euros et en un temps de 50 minutes à 1 heure, mais de façon totalement automatisée, donc l'opérateur n'a aucune tâche à faire à part venir fixer son stélite dans cette application dans la machine. C'est pourquoi on a commencé très fort dans le monde du dentaire et on s'est répandu peu à peu sur d'autres secteurs, comme par exemple le médical, le monde de l'automobile, de l'aéronautique et il y a peu aussi sur le pharma. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors là, c'est la partie importante. Comment ça fonctionne et pourquoi GPA Innova a développé ce process et en quoi il est vraiment différent du procédé de polissage électrolytique traditionnel. Quand vous plongez une pièce dans un bain électrolytique traditionnel, toute la rugosité va être finalement recouverte de liquide et elle va être attaquée aussi bien les vallées de rugosité que les pics de rugosité. Avec D-Lite et l'utilisation de ces microbilles, on va pouvoir attaquer seulement les pics de rugosité. Donc en attaquant successivement les pics de rugosité, on va venir réduire finalement cette rugosité et on va venir se rapprocher très rapidement des vallées de rugosité. Donc on va réduire très rapidement finalement le RZ, si on a bien compris, mais effectivement aussi le RA. Donc on est capable d'avoir un polissage qui est comparable à un polissage manuel en termes de résultats en RA et en RZ, mais avec un procédé électrolytique. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. En polissage électrolytique, vous allez attaquer surtout les arêtes vives. Nous, pas du tout. On va être beaucoup plus homogène et on va réussir à avoir un polissage miroir. Je vais faire passer les pièces, si vous voulez, dans ce sens-là. Un avant-après, par exemple.
Donc voilà, un polissage qui va être comparable finalement à un polissage manuel, mais qui dispose aussi des avantages du polissage électrolytique. Euh, Finalement, en une seule passe, vous allez avoir l'équivalent de travaux. Donc, je reviens un peu sur les secteurs dans lesquels on est présent. Donc, l'industrie, j'englobe aussi la pharmaceutique dedans, mais on est présent dans finalement plein de secteurs qui vont avoir besoin d'un polissage d'assez haut niveau, comme le luxe, fabrication de montres, par exemple en Suisse, le monde du healthcare que j'ai déjà dit, et l'aéronautique. Là, je vais montrer quelques pièces qui sont représentatives des applications qu'on a. Donc on peut voir finalement par exemple ici un plan de genou, ici une pièce de moteur d'avion, d'accord, ce qu'on appelle un redresseur de flux, un stent qui va dans les veines du corps humain, et voilà, des pièces diverses, et on est capable effectivement de faire aussi des pièces du monde de la pharma. Ceci dit, je vais passer sur une petite étude de cas pour vous montrer un petit peu comment on calcule finalement le coût de production avec D-Light et on va pouvoir mettre en valeur les avantages du procédé. Alors pour cette étude, je vais me focaliser sur la machine Pro 500, donc c'est celle du milieu, mais on peut voir qu'on a toute une gamme donc, de machines qui utilisent la même technologie. Sans rentrer en détail, ça va être la même technologie, mais avec des capacités différentes. Pour la plus grosse, on est sur 1,2 m3. Pour la plus petite, d'électrolyte, hein, pour la plus petite, on est sur un volume qui est environ de 4 litres. D'accord. Donc on a toute une gamme des plus petites aux plus grandes. Alors, je reviens là-dessus. Alors, comment ça fonctionne finalement cette machine? C'est une machine qui est dotée de, par exemple, dans ce cas-là, de 8 bras. Sur ces bras, on va venir fixer ce qu'on appelle des holders, donc des porte-pièces. On va fixer les pièces sur ces holders et on va fixer ces holders dans la machine. Ces holders vont venir être plongés dans le bac qu'on voit là, la cuve, qui elle-même est remplie d'électrolytes. Et on va agiter ces holders pendant tout le processus de façon à pouvoir générer un flux d'électrolytes constant sur les surfaces de la pièce. Ce flux est indispensable pour obtenir un bon polissage parce qu'on a besoin d'avoir toujours des particules renouvelées sur toutes les surfaces, sinon on a un phénomène de pitting. Donc c'est là qu'on a tout intérêt à développer un holder sur mesure et c'est quelque chose qu'on fait chez GPA Innova. On est capable de développer des holders pour vous qui vont vous permettre finalement d'optimiser le flux du média sur les surfaces et donc pouvoir obtenir le meilleur polissage possible. J'ai pris quelques photos que j'ai pu partager parce qu'on ne peut pas en partager beaucoup. On est souvent sous le couvert des NDA et de la confidentialité. Mais voilà, c'est le genre d'applications pharma pour lesquelles on a déjà vendu des machines et des applications pharma qui fonctionnent très bien, c'est-à-dire le monde des agitateurs. Mais pas que. On peut faire aussi tout type de connexion pneumatique, hydraulique, qui aura besoin d'avoir un état de surface de bonne qualité. Pourquoi on polit finalement Alors, l'électropolissage, comme vous le savez, c'est pour augmenter la résistance à la corrosion, pour pouvoir, par exemple, avoir une maintenance de la pièce plus facile, moins d'accumulation de déchets sur les surfaces. Mais on polit aussi par exemple, pour des raisons esthétiques. Donc là, on voit le holder. Il se présente de cette façon et on vient le fixer dans la machine. Et c'est sur ce qu'on appelle les fingers, donc ces barres verticales, qu'on va venir fixer les pièces. J'ai coupé l'image de façon à pouvoir imaginer n'importe quelle pièce. On peut venir la fixer avec une solution qui va être sur mesure.
Et donc on aura, par exemple dans le cas de cette machine, 8 volumes qui sont des cylindres de diamètre 200, hauteur 220. En réalité, on peut aller un peu plus loin, on peut aller jusqu'à 300. Mais 220, ça va être le volume dans lequel on va travailler de la façon la plus optimale. D'accord. Au-delà de ces dimensions, on peut commencer à avoir un phénomène de dégradé. On ne va pas polir aussi bien sur toute la longueur. Donc, pour calculer la production qu'on va réussir à faire avec cette machine, on va tout simplement voir, par exemple, dans le cas des petits agitateurs, on pourrait, sur un holder, par exemple, fixer 4 pièces. D'accord. On a 8 holders, donc on va faire 32 pièces par cycle. Pour des pièces comme celle-ci, on pourrait aller jusqu'à des cycles de 180 minutes, mais il faut savoir qu'en termes de temps de process, tous les temps peuvent être valides. J'ai des projets avec seulement 3 minutes de process, comme des projets avec 3 heures comme celui-ci, qui est un temps relativement important. D'accord. Donc on peut voir facilement le output pour 1 heure, pour 8 heures, pour 3 tours de travail, et ce qu'on va pouvoir produire sur l'année avec cette machine. Donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, comment on va fonctionner? On va venir charger les pièces sur les holders qui ne sont pas dans la machine, puis on vient charger les 8 holders dans la machine, on a le procédé, puis on vient évacuer les holders. Après ça, on peut enfin sortir les pièces des holders. Ça, c'est la façon la plus manuelle, la façon la plus simple finalement de réaliser l'opération, mais on va voir qu'on peut aussi l'automatiser. On peut automatiser en fait cette partie-là et cette partie-là. On peut venir automatiser le chargement des holders dans la machine. C'est-à-dire qu'un robot, un bras robotisé va venir vous positionner les holders dans la machine. Ça va éviter finalement ce travail manuel parce qu'un holder ça pèse un certain poids récurrent. La seule chose qu'on va pour l'instant pas pouvoir automatiser, c'est le chargement des pièces sur les holders. D'accord. Là, vous avez une petite image du système, hein. Tout simplement, on a ce qu'on appelle un carrousel sur lequel on vient fixer nos holders chargés en pièces. Et le bras robotisé va venir charger et décharger les pièces de ce carrousel. Il a été dessiné pour pouvoir effectivement fonctionner avec une seule ou deux machines. Voilà. Là, c'est une partie très intéressante. On va pouvoir comprendre comment on va réussir à calculer notre coût par pièce. Alors, j'ai une pièce à polir. Je vais la peser avant mon processus. J'ai par exemple 100 grammes. Et je vais la peser après l'avoir polie. Je vais avoir perdu par exemple 0,1 g. Et je sais que ma cuve d'électrolyte, par exemple dans le cas du stainless steel, va pouvoir enlever 5000 grammes de matière. Donc tout simplement, avec ces données-là, je vais faire un calcul très simple qui va me permettre de savoir combien de pièces je vais pouvoir faire avec un bucket. Connaissant le prix du bucket, je vais connaître mon prix par pièce. On va le voir en suivant. Par exemple, avec un prix du média à 2500 euros et une absorption de matière de 1 demi-gramme, 0,5 g, on va pouvoir faire 10 000 pièces avec une cuve. Donc un calcul très simple nous permet de voir qu'on peut faire une production par pièce de 2,25 euros. Chaque pièce va me coûter 2,25 euros et c'est le coût seulement du consommable. Mais on va voir que finalement, en termes de coût de maintenance préventive et de coût d'électricité, on est sur des valeurs très basses. D'accord. On est sur une machine qui utilise très peu finalement de puissance, qui vient juste enlever la matière nécessaire. On ne fait pas de travail additionnel. Donc en termes de mouvement aussi, on est sur des mouvements qui sont relativement lents, qui sont
qui n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc là, par exemple, on peut voir qu'on a un coût par pièce en termes de maintenance préventive à 0,03 euros, donc 3 centimes. Pour ce qui est du coût en électricité, là, le calcul, je vais un peu vous l'épargner, mais on arrive à 20 centimes par pièce dans le même cas, pour un cycle que je rappelle qui était là de 3 heures, donc relativement long. Si on fait la somme de tout, on voit que notre pièce coûte 2,52 €. Donc c'est très proche finalement du coût du consommable. Donc on peut voir ici que le coût du consommable, ça va représenter vraiment la majeure partie de notre coût d'exploitation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Oui, dans votre système, vous ne parlez jamais de cathodage des pièces. C'est-à-dire, lorsqu'on fait par exemple un tube, comment vous électropolissez l'intérieur du tube sans cathoder? C'est les microbilles qui. Alors, on est effectivement capable de polir l'intérieur d'un tube. On a deux solutions majeures. Ou bien, je vais utiliser une cathode interne, que vous connaissez, hein, on va mettre une cathode à l'intérieur d'un tube si le système de holder le permet, si on arrive à pouvoir faire cette solution, et utiliser une référence d'électrolyte qui va être plus visqueuse et qui va pouvoir circuler de façon efficace à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, on a une deuxième solution qui est la projection, que je n'ai pas présentée ici, mais on va pouvoir venir projeter le média sur les surfaces de la interne seulement, et on va un peu squeezer l'effet Faraday, parce que le liquide qui va transporter les microbilles n'est pas conducteur. D'accord? Donc en fait, on aura vraiment un chemin électrique qui va être qu'à travers les billes, et on va venir orienter le jet que vers l'intérieur de la pièce. Du coup, on aura forcément un contact électrique qui va être direct entre l'intérieur de la pièce et la buse, qui représente la cathode. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir enlever de la matière seulement à l'intérieur sans être affecté par cet effet Faraday. Ça s'appelle la e-Blast, c'est une machine qu'on a développée il y a peu et qui est déjà disponible. Il n'y a pas d'émanation de gaz. Non, pas du tout. Donc J'ai il une n'y a pas de machine phénomène de présente. voilage alors. Pardon? Avec vos systèmes, il n'y a pas de phénomène de voilage. Non, je peux avoir parfois un peu de voilage sur des pièces, mais c'est une question de paramètres. Et en assurant un bon contact électrique et les paramètres adéquats, on arrive toujours à avoir une solution à ce problème. Après, au niveau de la taille de la. Enfin, je ne vais pas monopoliser la parole, mais au niveau de la taille de la machine, forcément, ça limite le nombre de pièces que l'on peut. Enfin, pas le nombre, mais en tout cas, les dimensions des pièces qu'on peut traiter. Alors, la limite maximale pour, par exemple, la machine que j'ai présentée, qui est la machine vraiment industrielle, ça serait un diamètre de 500 avec hauteur 300. Une seule pièce qui ferait un diamètre, donc c'est un cylindre théorique, de hauteur 300, diamètre 500. Donc c'est déjà un certain volume. On a 250 litres d'électrolyte dans cette machine. Ouais, pour le médical, c'est bien. Ah, bah, pour le format aussi, hein, je peux vous assurer que si vous avez des connexions, par exemple hydrauliques à électropolir, mais vous avez également besoin d'avoir un bon état de surface, en descendre par exemple en dessous de 0,2, on va le faire très bien, de façon très efficace, avec un procédé qui va durer environ 30 minutes pour ce genre d'application pharma. Et donc vous allez en un seul step pouvoir avoir à la fois un polissage équivalent à un polissage manuel et en même temps avoir électropoli vos pièces. Donc avoir augmenté la résistance à la corrosion et avoir homogénéisé la surface pour avoir un effet visuel aussi très intéressant. Bah, dans ce cas, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous.